Jérôme, tu veux te chauffer contre Luis Enrique. Tu ne comprends pas le message envoyé par l'entraîneur espagnol. Alors, à terme, peut-il perdre son vestiaire? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme, explique-nous ce qui te chagrine. En fait, c'est très simple. Moi qui gère le temps de jeu de certains dans sa période-là, pas de souci. C'est à lui, il est mieux placé que moi au quotidien pour sentir la fatigue avec tous les GPS qu'ils ont vraiment ultra développés, encore plus au campus. Bien sûr qu'ils ont des données que je n'ai certainement pas sur certains joueurs. D'où le fait que certains, depuis à peu près un mois, jouent moins. Alors, il n'y a pas que Kylian Mbappé, attention, hein. Les autres, pareil. Dembélé, c'est la même chose. Ruiz au milieu de terrain, Vitinha, Kolo Muani, il a disparu quasiment. Ramos, pareil. Barcola. En fait, il donne du temps de jeu à d'autres. Sa gestion, j'ai rien à dire. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est les prestations du week-end. Je m'en fous qu'ils aient 10 points d'avance, 15 points d'avance, 5 points d'avance, je ne sais pas. Tout ce que je vois, c'est que depuis un certain temps, moi, j'avais mis en avant au début, et j'ai souvent défendu de ce côté-là, turnover ou pas turnover, à l'arrivée, il y en avait quand même moins sur la première partie de saison, et il y avait un profil d'équipe qui se dégageait dans la façon de jouer et tout ça, et je mettais en avant, c'est vrai, j'assume le fait que je voyais des choses que je ne voyais pas sur les autres années. Ce qu'il avait apporté, l'état d'esprit, collectivement, les efforts ensemble, courir, le pressing qu'ils ont très bien fait, par exemple, à la Real Sociedad, où j'aime quand une équipe, elle prend des risques, elle a envie d'avoir le ballon, de récupérer le ballon le plus vite possible, et surtout de pouvoir se projeter, pas tomber dans de la possession passive, tu vois, dès qu'il y a une passe à faire dans la profondeur, tu la fais et ça donne du rythme au match. Et c'est spectaculaire, tu prends des risques. Ça, c'est le PSG, même s'ils n'ont pas toujours été bons, que j'ai vu sur les 6 premiers mois. Mais là, depuis 2 mois, et en fait, ça me gave de voir ça, c'est qu'on est retombé dans un faux rythme sur les matchs de championnat. Les résultats le confirment, surtout au Parc. Match nul contre Brest, match nul contre Rennes, à l'arraché, victoire difficile, je ne sais plus contre qui, et là, donc, match nul contre Reims. Et ben, je dis, au bout d'un moment, stop, parce que à quoi tu joues en fait? Parce que l'équipe elle soit pas bonne, elle réponde pas, ça peut arriver, c'est arrivé à nous, ça m'est arrivé le premier de pas être dedans collectivement, individuellement, d'être fatigué, de ceci, cela, il n'y a pas de problème, il faut assumer quand tu fais des mauvaises prestations. Mais quand ça s'enchaîne et que tu nous expliques après le match que l'équipe, elle méritait de gagner, qu'elle a été bonne, tu es content des attitudes, moi je pense que là, tu es à côté de la plaque. Alors tu nous prends pour des cons, il n'y a pas de problème, on a compris sa communication, mais ça, moi je lui en veux même pas parce que c'est sa personnalité et Dugan nous l'explique très bien. Mais à côté de ça, quand tu es à l'opposé, tout le temps, et ce que l'équipe dégage, si toi, le premier, tu nous dis après le match de Reims que tu es content de ce que tu as vu et que tu méritais de gagner le match, le message que tu envoies à tes joueurs, il n'est pas bon. Et c'est pour ça que je parle du vestiaire. Parce que quand tu donnes du temps de jeu à certains qui n'en ont pas eu beaucoup ces dernières semaines, j'estime que tu es en droit d'attendre qu'ils fassent plus d'efforts parce qu'ils ne sont pas fatigués, plus d'efforts, qu'ils donnent du rythme, qu'ils prennent des risques et qu'ils donnent le match vivant. Et les matchs ne sont pas vivants. Depuis un certain temps, ils ne sont plus vivants. Au contraire, tu te fais chier à mourir. Je suis désolé. Mais là, hier, c'était le summum. Tu vois, et il y a eu 20 minutes de bien. Oui, il y a eu 20 minutes. Mais bon, 20 minutes sur un match de 90 minutes ou 95 minutes, c'est pas beaucoup. Et surtout quand à l'entrée de Mbappé. Et surtout quand tu décides, Dugas et Eric, de faire tourner comme il fait tourner. Et moi, c'est ça. En fait, le message que tu envoies à tes joueurs, il est pas bon. Et vu que ça s'enchaîne, il y a eu le match de Monaco, je te dis, à l'extérieur aussi, il y en a eu des mauvais matchs du PSG. Et que ça s'enchaîne et tout ça, je trouve que le groupe ne réagit plus. Et c'est pour ça que, attention, danger, parce que la Ligue des Champions, tu l'as très bien dit, ça s'enchaîne. Si tu me dis que tu fais tourner pour préparer le quart de finale de la Ligue des Champions, moi je dis que c'est une connerie parce que tu n'appuies pas sur un bouton le jour où c'est le quart de finale de la Ligue des Champions. Ça se prépare. Tu dis ça s'enchaîne, c'est dans un mois. Ça se prépare. Ouais. Et que quand tu n'es pas habitué à faire des efforts ensemble, collectivement et tout ça, moi je suis désolé, quand je vois le match d'hier, pour moi c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça annonce pas des bonnes choses pour la suite. Voilà, c'est le constat que je fais. Alors, les gens au Paris Saint-Germain ne sont pas contents, en effet, quand je parle comme ça, et je l'assume, je le dis, c'est vrai. Mais j'ai une appréhension. Et eux te disent, oui, mais peut-être que sa gestion,
elle va vous donner tort dans quelques semaines. J'attends que ça, d'avoir tort. Peut-être que le quart de finale de Ligue des Champions, ils seront au top et ils vont se qualifier et ils vont être surprenants pour les demi-finales, il n'y a pas de problème. Mais les échéances, c'est celles-là les plus importantes, c'est celles qui arrivent. Et je suis désolé, mais moi je préfère voir un match Liverpool-Manchester City se donner à bloc parce qu'eux préparent de la meilleure des façons le quart de finale de la Ligue des Champions. Contrairement au PSG qui a joué à 2 à l'heure, encore un match. Et ça, c'est malheureux. Tuga, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Oui, bien sûr que je suis d'accord avec Jérôme, mais je suis plus surpris de rien. Le problème, c'est que j'en ai tellement dit que je te cache pas que je suis un peu désabusé parce que j'ai l'impression de revoir les mêmes choses. Et quand je vois l'ambiance euphorique qu'il y a après ce match de la Real Sociedad, ça me fait doucement rire. Sincèrement, la Real Sociedad, depuis 98, ils n'ont pas gagné un match de Coupe d'Europe C1, C2, C3, C4 à élimination directe. Pas depuis 98, ça fait 25 ans. Ça fait 3 mois et demi qu'ils n'ont pas gagné chez eux. Alors écoute, je veux bien, ils ont fait le match très bien. Il a eu cette idée de mettre Dembélé au milieu de terrain, ça a fonctionné très bien. Mais moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il a mis des joueurs à peu près à leur place. Parce que quand tu as 2-3 joueurs, tu tentes des trucs sur 2-3 joueurs. Allez, pourquoi pas, c'est bien, tu te dis, allez, pourquoi pas. Mais quand tu en as 8 ou 9 qui ne jouent pas à leur poste et que tu essaies de nous expliquer que c'est pour faire progresser, c'est pour faire ci, c'est pour faire... Ah, mais en même temps, il nous explique même plus, il n'en a rien à faire. Mais est-ce que votre sévérité n'est pas en décalage avec les résultats de toute la saison, en fait? Tu vois, mais certainement. Non, mais pour les supporters, c'est-à-dire, c'est quoi les résultats de toute la saison? Tu as 10 points d'avance en tête du classement. Tu es toujours là en Ligue des Champions, mais certainement, en Coupe de France. Dans ces conditions, il ne faut pas nous prendre à nous sur RMC, il faut prendre des supporters. Parce qu'on n'est pas là pour analyser. Il y a quand même 7 matchs nuls dans la saison. Je vais te poser une question, Jean-Louis. Je vais te poser une question, Jean-Louis, et je la pose à Dugas et à Jérôme, parce que hier, j'ai un pote à moi qui m'a dit ça, et sur le coup, j'ai été interloqué, puis en réfléchissant, je suis pas loin d'être d'accord avec lui. On parlait d'Mbappé, et il me dit non, mais probablement, Mbappé, il fausse le championnat. Je dis, ah bon, mais ça veut dire quoi ça? Il me dit, ben, Mbappé, tu le mets dans une des 6 équipes qui sont en haut, les 6 équipes sont championnes. Voilà, c'est-à-dire que et c'est pour ça que on peut pas analyser comme tu le fais, Jean-Louis. C'est pas possible puisque en réalité et on le voit sur les derniers matchs. On les voit sur les. C'est pas un peu exagéré autant de critiques face à de tels résultats. Non mais alors juste pour développer mon raisonnement parce que le débat Luis Enrique on l'a fait 100 fois, on ne sait plus quoi dire. Sauf que il y a 2 choses que moi en tout cas j'ai pas dit depuis le début de cette histoire-là et qui me semblent sont importantes. Et Jérôme en a un peu parlé. Quand il dit tu n'arrives pas en quart de finale et tu appuies sur un bouton, ça se déclenche. Tu crois que faire un pressing, alors on ne parle pas de la Real Sociedad parce que je suis d'accord avec Dugas, ouais. c'est pas sur ces matchs-là que tu vois ta possibilité d'aller gagner la Ligue des Champions. C'est contre les équipes qui sont programmées pour ça. Et ces équipes-là, il va falloir leur faire... C'est pire que ça parce qu'ils nous ont expliqué que l'objectif, après 400 millions d'euros de transfert, c'était de ne pas gagner la Ligue des Champions et qu'il n'y avait aucun objectif fixé par le club. Ah, oui. Mais tu te rends compte, si on nous prend pour des imbéciles. Nasser Al-Khelaifi l'a redit hier en Bartoli. Donc en quart de finale, tu peux plus te cacher. Pour finir mon raisonnement, donc, tu vas tomber en quart de finale contre une équipe qui va être de niveau supérieur, sûrement, grande chance, voire programmée pour gagner la Ligue des Champions. Et pour rivaliser avec une équipe comme ça, notamment si tu veux faire un pressing, parce que quand tu regardes le match de City-Liverpool hier, quand tu regardes ce qu'on voit, quand tu arrives dans le très haut niveau européen, les mecs, ils te montent sur la gueule. Donc Paris doit être capable de faire ça. Ça ne s'improvise pas. Ouais. Tu fais ça à l'entraînement toute la semaine et en match longtemps à l'avance. Et pour faire ça, il te faut une équipe type dégagée qui le fait régulièrement. Oui, qui a une force collective comme ça. Donc déjà, son histoire de je prépare la saison prochaine et je mets au frais Mbappé, ça ne tient pas la route. Ça peut marcher sur certains matchs, mais ça ne tient pas la route. Deuxième chose que j'ai entendue ces derniers temps, qui me fascine, et j'ai envie d'avoir vos avis, Dugas et Jérôme. J'ai entendu dire que, à ce qu'il fait Mbappé, ça doit plaire au vestiaire parce que là, ça montre qu'il n'y a pas de passe droit. Mais je suis désolé, moi. J'ai joué avec des grandes stars qui me faisaient gagner. Quand l'entraîneur, les carrés ou était injuste avec eux, on souffrait, nous, parce que c'est ces mecs qui nous faisaient gagner les matchs. Et on prenait ça comme quelque chose de pas juste. Et ça allait contre l'équipe, voire même dans la cohésion du vestiaire, voire même ce qu'on pensait de l'entraîneur. Et donc, ceux qui nous expliquent que les autres doivent voir ça d'un bon
oui, c'est quand une même. bonne nouvelle, ouais. Mais c'est Ouais. pas vrai, ça n'existe Bien pas, sûr. ça. Non, mais ça, on est Si tu as d'accord. été dans un vestiaire avec une grande star qui te fait gagner, les mecs, quand il est pas là, eh ben, ils sont perdus. Je suis désolé. Et tu le vois en championnat en ce moment. Donc, ça, c'est Et pour le coup, ils sont très c'est perdus une- quand il n'est pas là. C'est Non, une. mais- Ah ouais, et puis- non, mais- et puis- et et puis- d'ailleurs, les gars, tu mets Mbappé, tu l'enlèves de Paris, tu le mets à Monaco. Monaco, ils sont pas champions.